que tu peux le lui dire, Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. À travers ta parole, rencontre mes attentes que je ne sais pas identifier. Parle à mon cœur, renouvelle-moi, restaure-moi. Si banana yo, bazana posana yo, Yahweh. Jésus, Jésus. Seigneur, ce jour-là, lorsque tu ouvrais le livre, en ouvrant, tu as dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais il y a une partie que j'aime énormément, c'est que tu dis que tu as aussi été oint pour guérir les cœurs brisés. Ce soir ici, il y a peut-être des personnes avec des cœurs brisés. Accomplis cette mission. Touche les cœurs. Restaure des âmes. Restaure les vies. Afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Et que nous puissions te servir de manière légère et souple. Nous te le demandons. Fais-moi taire lorsque je voudrais parler. Mais constamment, fais-nous entendre ta voix et ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Chères sœurs, chers frères, ce soir, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est très souvent négligé dans le contexte ecclésiastique. Un domaine essentiel qui est déterminant par rapport à notre foi, par rapport à notre marche chrétienne, par rapport à notre manière de vivre avec notre environnement, avec ceux que nous côtoyons. La restauration de l'âme. Très souvent, on parle de guérison physique. Très souvent, on sait rapidement identifier lorsqu'on a une malaria. On sait identifier lorsqu'on a une typhoïde. On sait identifier lorsqu'on a un début de toux, de grippe. Lorsqu'on a un début même d'un cancer. On sait voir notre corps nous envoyer des signaux. Et on est très sensible à ce genre de signaux. Et le réflexe, c'est que directement, on va se faire aider. On va se faire soigner. Très souvent, lorsqu'on fait des songes bizarres, on a tendance à remarquer facilement qu'on a un combat spirituel, que notre esprit a besoin d'aide. Nous avons conscience de cela. Et on vient rapidement à une permanence. On cherche un serviteur de Dieu, une servante de Dieu pour se faire aider. On y prête tellement attention. Mais rarement, et très souvent, peu souvent au sein de l'Église, lorsque notre âme est dérangée, l'on sait que faire. On se pose des questions. Parfois, on ne sait même pas identifier qu'on a un besoin d'être guéri dans notre âme. On n'est même pas conscient que notre âme a besoin d'être guérie. On n'est même pas conscient que notre âme a un problème. Et ce soir, Dieu m'a envoyé attirer notre attention. À travers ce programme, Dieu nous a attirés ici pour attirer notre attention sur l'état de notre âme. J'aimerais faire quelques affirmations ici avant de commencer pleinement dans mon message. Comme je l'ai mentionné, mon thème, c'est la restauration de l'âme. La première affirmation que j'aimerais faire, c'est que l'homme a été créé, l'homme, la femme, a été créé par Dieu avec une intention d'amour et de perfection. Lorsque Dieu crée l'homme et lorsqu'il crée la femme, il nous crée dans sa perfection.
Certes, plus tard avec Adam, le mal arrive et notre nature pécheresse emmène comme un virus qui traverse les générations. L'homme n'est pas, la femme n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le résultat d'un dessein divin. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le fruit du dessein de Dieu. Tu es le résultat de la réflexion, de la conclusion, de l'investissement de Dieu pour cette génération. Ainsi, je t'interdis de te voir en deçà de comment Dieu te voit. Dieu t'a créé avec un but et un objectif. La Bible dit dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. Deuxième affirmation, ce que l'homme que Dieu a créé, la femme que Dieu a créée, est un être tripartite. Ça veut dire qu'elle a un esprit, une âme et un corps. Chacune de ces parties de l'homme, de la femme, est interconnectée et influence les autres. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Lorsque la Bible nous voit, lorsque Dieu nous voit, il nous voit entièrement. Il nous voit corps, âme et esprit. Toutes ces trois parties font partie de notre être. Font partie intégrante de notre destinée, de son plan par rapport à notre vie. Troisièmement, l'âme est le centre de la personnalité humaine. C'est dans l'âme que résident nos émotions. C'est dans l'âme que nous pensons, que nous réfléchissons, que nous avons de la volonté, que nous faisons des choix. L'âme reflète ce que nous sommes profondément. Ce que personne ne peut voir à travers nos attitudes physiques, l'âme peut le cacher, mais c'est ce que nous sommes réellement. C'est ainsi qu'on peut voir quelqu'un venir rire à l'église, mais au fond de cette personne, une tristesse qui l'envahit, que personne ne peut voir. Mais ça ne change pas le fait que cette personne est triste. Le fait de sourire ne fait pas de toi quelqu'un de joyeux. L'état de ton âme détermine ton attitude et ton état physique, spirituel et même émotionnel. Quatrièmement, ce qui affecte l'âme finit par affecter toute la vie. Bien-aimés, tout ce qui touche à votre âme peut déséquilibrer votre marche chrétienne. Je le développerai tout à l'heure. Le fait que vous soyez blessé dans votre âme peut influencer la manière dont vous gérez les gens autour de vous. Ça peut influencer la manière dont vous servez au sein de l'église. Vous savez, dans l'église, on voit des histoires, hein? Surtout les choristes. Bon, je vais citer les instrumentistes, pardonnez-moi. Parce que quelqu'un m'a dit, bon, ça c'est pour blaguer, hein, c'est pas fou, hein, je parle des voisins. On m'a dit que généralement les instrumentistes sont vraiment de la race de leur père. Celui qui a commencé la musique. Les instrumentistes ils ont une attitude particulière à eux. Ce sont des gens très spirituels. Ils peuvent te jouer comme les plaques un accord. Tu as l'impression que tu montes. Mais ce qu'on a de la souka. Et donc, téléchargement au sol en 2 secondes. David devient, je vais dire Saül, hein, ça passe quand même, il était quand même loin à un moment donné. Donc David, le roi David qui dansait, du jour au lendemain, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des protocoles qui viennent à l'église. Tu as choisi toi-même d'être au protocole. Azo boudé va doisoya. Et vous vous demandez, mais c'est quoi le problème? On prie, ça ne va pas. On conseille, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'âme. Vous avez des chantres qui viennent, ils chantent. Quand ils commencent à chanter, après, Banino est là. Chacun dans mon déraco, il est là à cac. Ce n'est pas spirituel. C'est l'âme. Qu'est-ce qui se passe dans son âme? L'âme peut tellement déséquilibrer même ta manière d'approcher Dieu. Il y a des gens qui approchent Dieu et qui regardent Dieu avec l'image de leur âme, leur perception de leur âme. Moi, je me rappelle à un moment donné, j'ai grandi avec un père très sévère, mais très aimant aussi. Alors, quand on disait Dieu est mon père, et je voyais Dieu comme ça. Lorsque je préférais Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, mais Dieu le Père, pardon. Donc je ne pouvais jamais dire mon Père. J'avais peur. Plus tard, gloire à Dieu, on a grandi, on a commencé à parler avec papa. Il nous a fait comprendre, on a vu les avantages.
de ce qu'il a fait et de comment il nous corrigeait. Mais quelques années après, il meurt. Maintenant, quand je perds mon père, on me dit Dieu devient ton père. Mon âme est blessée, cherche l'identité d'un père. Quand je viens à l'église, j'ai l'impression de venir chercher Dieu, mais je viens chercher mon père. Parce que mon âme est blessée. Au fond de moi, je cherche l'identité d'un père que je n'arrive pas à retrouver. Je cherche ce père et je viens le chercher dans la présence de Dieu. Et quand je viens, je parle à Dieu, mais j'ai l'impression qu'en réalité, je ne parle pas à Dieu. Je parle à mon père qui est mort en parlant à Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous dites, papa, si tu étais là, si papa était là. Oh. Tu parles à Dieu, dis Seigneur, tu es mon père, voilà on a tel problème. Pourquoi tu dois dire Seigneur, papa, s'il était là? Ah, papa, quand papa était... Oh. Là, ce n'est pas l'adoration, c'est mon âme qui parlait. J'étais chrétienne, je connaissais la Bible, mais mon âme était blessée. 5e affirmation, seul Dieu connaît parfaitement l'état de notre âme et peut la restaurer pleinement. Aucun être humain, aucune activité. Ce n'est pas le fait que tu remplisses ton agenda, ton carnet d'adresse. Ce n'est pas le fait que tu remplisses ton agenda de jours de prière, 21 jours, 50 jours, qui va guérir ton âme. C'est Dieu qui peut le restaurer totalement. Aucun bien matériel ne pourra combler ce que seul Dieu peut combler. Ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans les avoirs, ce n'est pas dans la popularité que ton âme sera guérie. Seul Dieu ce soir peut restaurer ton âme. Alors, je vais sauter les définitions pour économiser le temps. J'aimerais vraiment aller sur un de mes points. Pourquoi et comment l'âme peut-elle être brisée? Quand on est enfant, lorsqu'on est comme mes belles filles qui sont en train de marcher là, on est souvent protégé par nos proches. Notre âme est protégée. Lorsque quelque chose de mal veut vous arriver, les parents se mettent devant. Ils font tout pour vous empêcher de rencontrer le mal. Vos parents vont vous éviter d'être en contact avec un tonton ou bien une tantine qui peut vous emmener sur de mauvaises voies. Ils vous protègent. Ils vous inscrivent dans les écoles où ils sont sûrs que vous serez sécurisés pour que votre âme soit protégée. Ils vous empêchent de suivre certaines choses à la télé. Ils vous empêchent de choisir certains amis. Ils se rapprochent des parents, des amis pour se rassurer que c'est la même éducation qu'on donne. On veut vous protéger, on veut vous sécuriser. Parce qu'on sait que si vous êtes exposé à des mauvaises choses, votre âme peut être atteinte. Ça peut même dérouter votre vie. Mais malheureusement, ils ne savent pas le faire toujours. Il arrive un moment dans la vie où maintenant nous faisons face à notre propre responsabilité. Et très souvent, c'est en ce moment-là que les coups de la vie commencent à nous laisser des marques. 3 grandes causes qui peuvent causer des blessures de l'âme. La première, ce sont les erreurs de la vie. Vous avancerez avec moi, nous allons comprendre à la langue. Les erreurs de la vie. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Les erreurs de la vie peuvent être multiples. Vous avez bien grandi, comme je disais, les parents ont choisi pour vous des amis. Vous vous retrouvez dans un internat. Et là, vous rencontrez une personne qui commence à vous emmener dans des pratiques inimaginables. Et là, votre vie commence à prendre une certaine tournure. Vous commettez des erreurs. Vous êtes loin des parents, vous commencez à commettre des erreurs. Vous vous retrouvez comme footballeur, vous commencez à aller jouer dans les terrains de football. Vous êtes peut-être 3e division et tout. Et on commence à vous initier à certaines choses. Les parents ne le savent pas, ils savent à vous protéger. Et vous commettez là des erreurs, peut-être irréparables. Et votre âme est blessée. Lorsque vous commettez ces erreurs, vous vous sentez brisé quand vous êtes conscient des conséquences que ces erreurs vous apportent. Vous rencontrez une amie qui vous conseille de sortir avec cet homme marié, sans savoir que c'est un occultiste. Et vous vous engagez dedans. Plus tard, vous commencez à remarquer que certaines choses apparaissent sur votre corps. Et on vous dit, vous ne faites pas en guérir. Votre âme est brisée. Vous avez l'impression d'avoir été déçu, trahi. Mais ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute seulement de l'ami qui vous a conduite. C'est une erreur que vous avez commise. On commet des erreurs par omission. On commet aussi des erreurs par décision personnelle. Un mauvais choix. Un choix qui n'a pas été bien évalué. C'est comme ça que la Bible dit en Proverbe 3, 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Une décision hâtive, des relations qui détruisent. Ces erreurs de la vie peuvent nous conduire loin de la volonté de Dieu. Un jour,
j'échange avec une sœur. Dans sa jeunesse, elle a eu à avorter. En ce moment-là, elle a menti que c'était une erreur médicale. Elle continue d'évoluer facilement dans sa vie, mais au fond, elle est blessée. Elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais elle ne sait pas à qui en parler. Finalement, arrive le temps pour elle de se marier. Elle se marie, première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, pas d'enfant. Et en ce moment-là, elle réalise que elle a commis une erreur. Mais ce n'est pas trop l'erreur qui lui fait mal. Ce jour-là, elle vient me dire, elle dit, pasteur, ce qui me fait mal d'abord, ce n'est pas que je n'ai pas d'enfant. J'ai l'impression qu'on m'a menti lorsqu'on m'a dit que Dieu m'avait pardonné. J'ai l'impression que c'était faux. Parce que je suis en train de vivre les conséquences de mes erreurs. Elle était brisée au fond d'elle. Brisée parce qu'elle savait qu'elle avait commis une erreur qui semblait irréparable. Mais deuxièmement parce qu'elle n'avait pas compris la profondeur du pardon de Dieu. Elle avait l'impression que tout le monde l'avait trahi. Et son âme était blessée. Elle n'arrivait plus à faire confiance en Dieu. L'âme, lorsqu'elle est brisée, et en ce moment-là, elle ne sait même pas intercéder pour que Dieu fasse un miracle. Parce que dans sa perception, Dieu l'a menti. Dieu l'a fait croire qu'il lui a pardonné. Mais en réalité, Dieu n'avait pas pardonné selon elle. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu l'a fait la grâce d'avoir 2 enfants. Deuxièmement, et aujourd'hui, Dieu l'a accordé la grâce d'avoir 2 enfants. Deuxième cause, une des grandes causes, sont les blessures émotionnelles. Le rejet. Combien d'entre nous n'avons pas été rejetés? Au Kola qui bien abandonné, tout se passait bien. Papa et maman étaient en vie. Du jour au lendemain, un accident de voiture, va parents baquer. Tu commences à habiter chez ta grande soeur. Grande soeur Oyeba qui était protectrice, qui prenait soin de toi. Yende c'est quoi comme on y a au Kola? Yende a comme on dit ce qu'on est ma couleur et à solo. Et tu commences à te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton âme est blessée. Tu pries, mais tu ne touches pas au véritable problème parce que ton âme est blessée. Et on te parle, on te conseille. Pas besoin qu'on identifie un problème, nous à soloté. Nasia mute manao, osa kozoka. Obanda qui liba lango bien. Ici à l'église, on a prié pour vous. Il t'a dit pour le meilleur et pour le pire. Après, du jour au lendemain, ma photo comme quand on a WhatsApp. Ah, tout le monde est mobile, on a quoi? À tel endroit, on a serré mon robot. Tu es chrétienne, tu pries. Mais mon thème manayo, il vient te demander pardon. Deuxième fois, il fait encore la même chose. Tu es encore brisé. Est-ce que Outaki est pas nayo vraiment? Est-ce que vraiment bénédiction nayo pesa kinga? Le rejet. On a l'impression que si aligné on les sous-sounet qui n'est banalité. Ça ce n'est pas spirituel. Ce sont des actions physiques. Oh, ça a un impact dans mon lema nayo. Moi nango melisa qui paye des bandas avec moi na muke. A combien à 15 ans, ayoka ko li sous-souté. Jusqu'au point, comme je suis mabe, yo kout na ebe olingaka na ngate, na lingaka na ngope yo tie, jumo ko kaka yo na ngato ko kabwana. Mutema na yo ezozuka. Et tu viens à l'église, oye na convention, tozo mona yo uti obina. Mais na mutema na yo zolela. Na 2h du matin ba nyoso balali. Ba wana de am na yo ezo rappelo ce que ba pota na ngwa solo. Ba wana de bunge katanaka. Moi, je suis 19h. Oh, yo nous passe à amte. Donc, on m'a minuit, on là, c'est parce qu'on va là pour les bien. Pour sur les lits, na moi, on va tout les lignes. Tant expliquer, on va expliquer. Pas blessé à maman, ils t'arrêtent bon. Na boutouana. N'engo comme moi comme ça. Quand j'étais
C'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On m'a rejeté. Pourquoi c'est moi qu'on rejette? Pourquoi c'est moi qu'on repousse? Et parfois c'est la honte. On t'a humilié, bah humilié au liboso abatu, bah fingio, bah tcholi au liboso abatu. Vous allez y avoir responsable, mon cas traité d'une certaine manière à quitter ici. Et si quelqu'un est dans mon thé maintenant, vous allez qu'on l'obangote. Et c'est pire quand ça vient même des personnes qu'on considère. On ne sait pas leur faire la remarque, on ne sait pas leur dire que tu m'as blessé, tu m'as fait mal. Mais dans mon thé, les abus vis-à-vis de nous, ça laisse des cicatrices. Et tu vas pas ou du monde à mais pas potango eza. Attends, ton monde à monter, pas potango eza kaka. Mais j'aime une bonne parole pour toi ce soir. Dans Psaume 34, verset 18, la Bible dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je viens te rassurer. Peu importe le degré à potanayo, zambaza pembeni nayo, azana makoki à kobiki sayo totalement et complètement. Je viens proclamer et déclarer. Peu importe les blessures que tu as, l'élo égotique à la awa, nakati à présence ensemble, okobima awa pepele, totalement renouvelé. Troisièmement, bah, c'est les circonstances extérieures. Une maladie, un deuil, une perte brutale. Vous prévoyez qu'il doit vous douter. Pour ne pas prévoir, vous prévoyez moi c'est le nez d'autre. Vous prévoyez qu'il doit vous douter. Nous avons couffé. Et cause à la moine, et cause à la ndeko, et cause à la papa, et cause à la maman, et cause à la lègue, et cause à la camarade, pire camarade nayo. Posons qu'on l'a bien. Et du jour au lendemain, nous avons accueilli. Et tu qui porte la carte à monter maintenant. Mais nous avons pas la Bible nous voyons plusieurs personnes qui dans la même circonstance. Si pas des circonstances identiques, ces circonstances sont cocaines dans haut vivre. 3 femmes, 3 âmes brisées et 3 restaurations divines. La première femme, Autoromon les moi si vous voyez bien, Anne. Dans 1 Samuel 1, nous avons lu tout à l'heure. Anne, Azalaki et Komba. Elle ne concevait pas. Vous voyez, ceux qui ont appelé ça, on leur robotera facilement. Vous voyez, pas c'est robot à thé. Vous comprenez pas c'est Anne. Nous devons nous comme il passe au monde, il y a comprendre Anne bien. Si qu'on à part pas c'est robot, c'est sur un mbanda. Mbanda on passe au botara bien, sans problème. Bana bazo baki sa makaka. Mute mezozoka. Si qu'on ça ka be mbanda te. Aza mbanda songi ya ko mocholi. Azo rappeler au pasi na yo. Azo rappeler ko zanga na yo. Dans la Bible, nous avons traversé la situation à bon. Nous avons évité la situation. Nous avons évité la zanga. Nous avons évité la situation. Et nous avons évité Anne par la même situation locale. Anne, Azalaki stérile, et combat. Moqué. Mon bali n'a pas comprendre. Azo PC biloko alors que y a pour ça. Mon lema na yebika. Bazo me ba shawarma. Mais on a poussé shawarma te. On a poussé mutema na yo ezozoka. Mu doit comprendre oza na kati ya mutema na. Azo une église. Bazo PC ba responsabilité. Mais on a poussé ba responsabilité te. Mutema na nga eza ya kozoka. Et la Bible dit, chaque année, ça combattre dans le temple. Quand elle montait, on lui donne une double portion. Parce que c'est pas mon bal naé, cadeau qu'on les naé. Mais elle ne veut pas de ça. Elle sait que le problème naé, elle a bien été, elle a bien côté. Problème naé, elle a sacrifice dans nous. Problème naé, c'est que mon thème naé, elle a kozoka. Kaka kozala la moine, neko ki kopé ça y moi qui mia wana. Et elle pleure. Dans la Bible même le dit. Son âme était amère. Et elle priait à Dieu. Elle criait à Dieu. Ils ont péché. Ils ont masika.
Nzamba zala makoki ya kopesa yo oyo ezangi po motema na yo na molema na yo ebika. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Nzambe anatika na kaka na Bible te. Aza awa lelo na poko lelo. Aza na capacité ya komona mutu moko ta koki omona. Si simplement on sali lokola Anne. Anne n'a pas parlé à son mari. Akeko luka penina te pas soigner sa penina. Anne a luki mobile na ite pour expliquer. Anne mukolo na luki prophète te pour expliquer. Ayebi que prophète akobi qui ça peut être âme nangate. Akobe sanga ba conseil ko simba te. Mayeba ki kenzambe azana koma koki na yakobe sa ye mwana na kobi qui sa motema na e. Et ce soir, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu ne va pas seulement te donner ce qui manque, mais il va aussi restaurer totalement ton âme. Parce que s'il te donne ce qui manque, on va détruire na oyo sa yo. Jour wana an na kata présence ensemble. Azolela. Bato mona kaka prière, mais il y a quelque chose de profond qui se passe. Nzamba zo biki sa an. Quelquefois la guérison de l'âme, la restauration de l'âme passe par des moments d'intimité avec Dieu. Problème n'a pas chrétien, surtout pas pasteur. On prend un parti, mon camarade, on peut même moussous. On a un protocole. Il y a un situation. Quand on vient devant son père, ce qu'on y a pas nzambo, ya kaloko et pas pire mastanao. Ya ako cholangate, ako comprendre nga, ako comprendre makambo zo le kala mutema nanga. So na ebisi batu, bako sekanga. So na ebisi batu, lobi ako koneobete la mutu mususu. Mais ceux qui na ebisi nzambe, ayebi esika ko simba. Ceux qui na ebisi nzambe, ayebi ninga ko bikisanga. Ceux qui na ebisi nzambe. Mutu soko yebisi problème na yo akoya ko peso musala alors que ça posa kaka ya musala te au-delà ya musala oza posa mutu azala kana chaque jour nzama ko yeba kapa musala il faut pesa au camarade il faut pesa au moisi il faut pesa au mobile nzama yebi véritable besoin na yo ce soir na yebi sa otika ole yakana ba 2 heures ba 3 heures lobela nzambe sopa motema na yo. Okoma lokola anoba na langwete na yeko sopa motema na ngai ata lelo ba nyonso ba otala nga awa bazo kanisa na langwe ba kanisa na liboma problème ezate mais soki nzamba zo mona réellement c'est suffisant. Deuxième femme, nous voyons la femme samaritaine. Moi c'est un Samaria. Moi c'est oye bakite que âme na eza brisé. Moi si oh yes ozo lo bela biso kata ki na 5 mibali. Et si tu as 5 maris, même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Nenge biso soyebi toute relation o esuka kana nzela etika kabapota na motema. Na la exto preuve. Gelo wana o atrompa ki yo tango bokabwana ki. Après oyo mitia na tonton. Ce qu'on peut dire mon à tonton quand ça tonton tromper le roi Gelo. Alors que Gelo a bossé qu'à 1 mois. Gelo a tiré la porta. Et autres on a ba relation de so et cette femme avec ces 5 personnes, elle a certainement rencontré des blessures. Elle avait certainement vu un échec. Elle allait vers un autre parce que ça n'avait pas abouti. Et ce jour-là, elle parle à Jésus comme une maîtresse. Ouais, bignoso. Azo me kotangi sayesh. Azo me ka olaxanza me ngana na maîtriser ma ramnazo loba. Ma puinyo so ngana maîtriser ma adoration ngana maîtriser rango. Mais pendant qu'elle parle à Jésus, elle ne sait pas qu'elle a un problème dans son âme. Pendant qu'elle parle à Jésus, elle ne sait même pas identifier son véritable problème. Mais Jésus arrive à identifier son problème. Jésus arrive à toucher là où il faut toucher. Pendant qu'elle présente à Jésus l'adoration,
Jésus lui présente le problème de son mariage. Pendant qu'elle présente à Jésus la stabilité dans sa vie spirituelle, Jésus lui montre l'instabilité dans ses émotions. Il lui montre qu'il y a un problème. Je viens dire à quelqu'un ce soir, oh yo yo ko identifier na présence à Yesu, azana makoki ya kofongola yo misu, pe ko lakisa o ifong esengeli obongisa. Et cette femme a dit, il m'a dit tout ce que je connais. Il a dit tout sur moi. Je viens de dire, Jésus voit les détails que personne ne voit. Et il va les identifier. Il va les ressortir ce soir. Jésus l'a rencontré dans une simple conversation ouverte, à cœur ouvert. Jésus a exposé ses blessures. Elle a quitté cet endroit transformé. Elle allait annoncer l'évangile. Elle allait appeler tout le monde à venir entendre Christ. Et ce jour-là, elle est passée de la femme qui était rejetée, la femme qui devait aller puiser seule au puits, à la femme messagère. Je viens te dire, même si tu étais rejeté, dans la présence de Dieu ce soir, tu peux devenir la messagère de l'évangile. Tu peux devenir celle qui va dire c'est possible d'être blessé et d'être restauré par Dieu. C'est possible d'être en train de mourir et d'être retrouvé par Dieu. La troisième femme, nous allons rapidement clôturer là. C'est cette femme adultère. Elle est retrouvée en plein fagon d'Élie. On veut lui jeter des pierres à Sumuki. Mais la sepelle n'est pas comme moi. Bah, même qui est si pisika n'y sauté. Bah, même qui est pas Yesu. Je prie ce soir que problème y a moté manao. Et me mayo pas à partir na présence ensemble. Et me mayo na makolo ensemble. Bonsoir, bah, même yo pas psychologue. Psychologue a besoin de kisi et koki o baki na maladie misusu mais même moi pas Yesu Yesu tango komona yo akoyeba o ifa sala pour azongisa yo sika. On emmène chez Jésus. On s'attend à ce que Jésus la lapide. On s'attend à ce que Jésus mette fin à son sort. Mais à l'endroit là on l'amène, c'est à l'endroit de la grâce. Et là où il y a la grâce, il y a la restauration. Là où il y a la grâce, la vie peut être renouvelée. Là où il y a la grâce, la vie peut être changée. Les blessures peuvent être guéries et transformées. Ce soir, tu as la bonne adresse. Ozana esika esengeli. Esika motema na yo ekoki kopika. Ozana esika esengeli. Esika Yesu ozana maloba ekoki. Maloba ekoki kozongisa yo sika. Na basi misato otomoni. Pona kobikisa ba motema na bango. Pour certaines personnes, Nzambe a pesi biloko. A pesi Samuel. Et l'âme de Anne a été restaurée. Pour la femme samaritaine, Nzambe a fongoli emiso. Et pesi makoki. Yakomona makamloko la Yesu. Mais pour la femme adultère, il fallait qu'elle retranche quelque chose. Yesu a longoli quelque chose. Elle dit va et ne pêche plus. Il fallait style ya vinae et tamboleli nae échanger. Pour être molé manae bika. Pour être azonga sika. Pour être abika na via sika. Jésus la restaure, mais il sait que s'il la restaure seulement il dit pars. Elle pourra rentrer dans la vie de péché. Jésus lui dit va, mais ne pars pas seulement. Ne pêche plus. Va et ne sors plus avec cet homme. Va et ne pratique plus les mêmes pratiques. Va et change d'environnement. Va et sois restauré. Ce soir, Dieu peut tout restaurer. Ce que tu as perdu, ce qui te manque, Dieu peut l'accorder par ta grâce. Dieu peut la restaurer. Alors comment donc voir son âme être restaurée? Vous l'avez vu avec ces trois femmes. La première des choses, c'est se laisser exposer dans la présence de Dieu. Zala solo nakati la présence ensemble. Sopa motema na la présence ensemble. Yebi sanzambe na yo kaka passe na motema. Mais na yebi esika passe yango euta kate. Yo laki sanga esika ebanda.
Je connais des personnes qui ne savaient pas identifier leurs problèmes. Dieu leur a réveillé par la prière les véritables problèmes. Et vie n'a pas changé. Il y a des problèmes que tu ne peux pas identifier parce que toi-même tu ne sais pas que cette circonstance la vie voilà échange. Tu penses qu'on évolue à Montréal, on évolue à te. Mais Nzamba yebi, est-ce que vous allez? Ceux qui disent qu'on se tromper, Nzamba ne se trompe pas jamais par rapport à monter maintenant. Je vais te dire, Dieu ne se trompera jamais. Expose-toi dans sa présence. Deuxièmement, obéis aux instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, quelquefois, c'est de se séparer. C'est d'abandonner. C'est de se faire accompagner. Nous allons continuer à tirer ma colère encore. Par rapport à monter maintenant. Et c'est par là que passe la restauration. Et en dernier lieu, Dieu peut te donner par la prière ce qu'il manque pour monter Manayo et Bika. Et la restauration de l'âme ne dépend pas de tes mérites, mais de la fidélité au nom de Dieu. La Bible dit dans Psaume 23, verset 3, il le fait à cause de son nom. Lorsque Dieu restaure l'âme, il ne le fait pas pour nous d'abord simplement. Il le fait à cause de son nom. Parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a avec ceux qui lui appartiennent. Lorsque Dieu te restaure, c'est parce que tu es porteur de son image. Dieu sait que si ton âme continue de vivre ainsi, ça va ternir ton ministère. Et quand ternir, ça les noms ensemble. Il y a un mot pour Azad à s'engager personnellement à travers programme Oyo. Abiki sayo na motema na yo mobimba. Abiki sa molimo na yo. Soto na yo pe molema na yo. Ce soir, Dieu m'envoie te dire, viens et laisse tes fardeaux. Laisse-moi restaurer ton âme. Laisse-moi transformer ton cœur. Laisse-moi te guérir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. N'oublie pas, si ton âme reste ainsi, elle va impacter ta vie spirituelle. Elle va impacter aussi ta vie physique. Tout dépend ce soir de la décision que tu vas prendre ici dans la présence de Dieu. Nous allons prier, nous allons incliner nos têtes. J'aurais prié avec une catégorie de personnes. Tu sais que tu t'es retrouvé dans ce message, ton âme est brisée. Tu as rencontré des circonstances dans la vie qui ont impacté négativement et tel est à vie. Et dengue au mimo nelaka. Et changer bando expérimenter la situation. Et osa kolemba. Oye bien loko osala te okomi na suka. Yaka alelo. Nzamba ko salela yo. Ako salela yo mutu moko taruki osalela. Osa oyebi ke na bakatikati ya butu na yo. Olelaka. Mutu moko te amonaka yo. Moyebi ko zolela na motema na yo. Oyebi ke zosala opasi. Yaka lelo to bondela na yo elongo. Kusema liboso to sambela. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Dingo Poussania, son position est sengeli bona yo posa la l'aise. Mais l'obéla nzambe. Posa na bisonan. Sala lokola âme. Sopa motema na olibo sansa. Muto yoko yoka li. Losa mono aza te kaka nzambe na yeko yoka yo. Crie à toi, crie à toi. Tu peux parler à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu, toi qui t'avances? Et nous qui sommes restés, nous allons prier pour ceux qui sont devant. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu étends ta main vers eux. Dis Seigneur, Seigneur, guéris-les.
Restaure-les. Bikri Sabango. J'écris à toi. J'écris à toi. Est-ce qu'on peut commencer à parler? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je viens comme Anne ce soir. Je suis fatigué. Mon cœur est laissé brisé. Juste les instruments. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Les parents, tout se passe ici. Dans le sabot, ça lelo. Ça va qu'on restaurer. Au Bobimane, on y a quitté. Pas si on est pas ici à la haut. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois une dame qui a connu 4 fausses couches. Et son cœur est tellement brisé. Son cœur est tellement brisé. Je ne sais pas là où elle est, je lui demanderai de venir. Mais je vois une deuxième dame. Elle vit dans une famille, dans une parcelle familiale. Et dans cette famille, on la traite un peu comme si c'était la moins que rien. J'entends même des gens dire on est vraiment en train de la minimiser. Elle a commencé même à se voir dans la vie comme si elle ne valait rien. Je ne sais pas là où elle est, je vais lui demander aussi de s'avancer. Je vais prier pour ces 2 personnes particulièrement, si elles peuvent s'avancer ici. Je crie à toi. Si elles peuvent simplement se manifester. Changer de vie, une verse dans ta présence.
tu sais restaurer. Oh, une minute dans ta présence suffit pour changer une âme. Une heure dans ta présence fleurit, car tu sais transformer. Alléluia. Une seconde dans ta présence suffit pour changer une vie. Une minute dans ta présence fleurit, car tu sais transformer. Alléluia. Un jour dans ta présence suffit pour guérir une âme. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais